Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, le rendez-vous des passionnés de cinéma. Mon invité est l'une des révélations de ce début d'année. Cette jeune Normande est née dans une famille d'artistes et c'est dans l'univers du spectacle de rue, du théâtre et de la musique que Juliette a grandi. Elle a fait ses gammes au conservatoire de Caen où elle apprend le piano, puis au conservatoire de Cherbourg où elle apprend le chant lyrique. Elle a joué dans différents groupes et compose ses propres musiques. Ayant toujours eu un attrait pour le cinéma et le théâtre, elle décide de franchir le pas et de postuler au casting de l'Envol suite à une annonce. Et Juliette nous en parlera certainement tout à l'heure. Quelques mois plus tard, en mai 2022, Juliette est au Festival de Cannes avec l'équipe du film pour l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. J'ai le plaisir de recevoir mademoiselle Juliette Jouan, actrice, chanteuse et musicienne. Bonjour Juliette, bienvenue dans Kinopassion, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bonjour Jérôme, ça va super bien. Très très belle introduction en plus. Je t'écoutais comme ça, j'étais accrochée à tes mots. Alors Juliette, depuis le 11 janvier, tu interprètes le rôle principal de Juliette dans L'Envol, réalisé par Pietro Marcello, avec Raphaël Thierry, que j'ai reçu récemment, Louis Garrel, Noémie Lioski, Yolande Moreau et Bernard Blancan. Quelle magnifique distribution, hein. Ouais, Ouais. Et le réalisateur Pietro Marcello dit de toi, dans mes recherches, j'ai trouvé dans un article, elle m'a frappé. Cinématographiquement parlant, je suis tombé amoureux d'elle. Elle sait chanter, elle sait écrire. Elle porte en elle une vraie force. Elle a beaucoup contribué à la construction du personnage. C'est elle qui a adapté en musique le poème de Louise Michel, L'Hirondelle, ce qui n'était pas prévu. c'est vrai. Alors Juliette, je te laisse nous parler un peu plus de toi. Donc comme tu as dit, moi je ne suis pas comédienne à la base. J'ai commencé ce métier grâce à une annonce que mon père a découverte et qu'il m'a montrée. Et j'ai postulé comme ça un peu par hasard. Et finalement, ça a donné ce rôle dans ce film, mais c'était vraiment pas prévu. Après, moi, je fais de la musique depuis que je suis enfant. C'est un peu ça aussi, mon grand rêve dans la vie. Donc, j'avais surtout prévu de faire de la musique avant de me mettre au cinéma. Mais bon, finalement, c'est le jeu qui est arrivé en premier. Après, je continue toujours la musique, bien sûr, et je veux continuer les deux en parallèle. Mais c'est vrai que ce film, pour moi, c'était extrêmement enrichissant parce que je pouvais mêler et ce que je savais du côté musical et le jeu qui était totalement nouveau pour moi. Donc, d'avoir les deux sur le tournage, moi, ça m'a vraiment permis de me sentir à l'aise parce que toutes les scènes musicales du film, je me sentais vraiment plus dans mon élément que lorsqu'il fallait parler, dire des choses sans chanter. Et puis, bien sûr, de collaborer avec le compositeur du film qui s'appelle Gabriel Yared, qui est un très grand monsieur, qui a un Oscar, et entre autres, mais qui a Entre fait autres, ouais. énormément de choses et avec qui je reste en très bons termes, qui est un peu un mentor pour moi, je dirais. Ça a été une collaboration très, très, très forte pour moi et qui continue encore aujourd'hui. Donc, je n'y vois que du positif, quoi, vraiment. Voilà. Oui, il y avait pire pour commencer quand même, hein. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu as dit, avec ce casting et puis avec un réalisateur qui, venant du documentaire, voulait des personnages qui... Enfin, il voulait des comédiens qui ressemblent à ces personnages pour nous laisser le plus libre possible d'improviser et de proposer des choses. Donc, effectivement, Pietro a dit que j'avais été force de proposition pour le personnage, mais c'est parce qu'on était un peu forcé de le faire, dans le sens où il construisait son histoire avec nous et qu'il fallait bien qu'on aille quelque part et qu'on avance. Donc, ça, c'est un peu arrivé. Enfin, j'ai compris au bout d'un moment, après quelques jours, semaines de tournage, qu'il fallait oser faire les choses. Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma, ou peut-être
tes films coup de cœur d'ailleurs? C'est toujours difficile de répondre à ça. Après, moi, j'ai des goûts qui sont liés à mon enfance, aux films qui sortaient quand j'étais plus jeune. Mhm, Et bien sûr, c'est pas forcément ce qu'on va étudier en cours de cinéma. Mais moi, j'ai vraiment grandi avec les grandes sagas comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Il y avait Pirates des Caraïbes, bien sûr. Et en fait, moi, je trouvais ça formidable parce que le cinéma, avant tout, pour moi, c'est une manière de s'échapper de quelque chose et de découvrir, enfin, de s'échapper de notre vie et surtout de découvrir un monde complètement nouveau qui est cohérent, en fait. Parce que je trouve mhm, qu'au cinéma, un univers qui n'est pas le nôtre a énormément de cohérence et c'est toute la magie qui fait qu'on rentre dedans. Mais pour Harry Potter, par exemple, moi, c'était très, très important pour moi. J'ai lu les livres, après, j'ai vu les films. Et en voyant les films, je ne pouvais pas. J'avais du mal à croire que c'était pas vrai, en fait. Donc, je me rappelle que j'avais un carnet que je mettais en dessous de ma fenêtre, qui est là, ce Velux. Et je mettais un carnet en dessous où c'était écrit S'il vous plaît, McGonagall, donc la professeure d'Harry Potter, une des professeurs, et je lui disais, j'aimerais beaucoup intégrer Poudlard, et je ne sais pas si j'ai des pouvoirs, mais il faudrait qu'on essaye quand même. Et je le laissais toujours en dessous de ma fenêtre en me disant peut-être qu'un jour, elle va passer en balai et qu'elle va voir le mot. Bien sûr, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de lettre pour rentrer à Poudlard. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, que ce soit Harry Potter ou Pirates des Caraïbes, énormément aussi, pour moi, c'était toute une partie de mon imaginaire. Et c'était ça le cinéma, et encore aujourd'hui, c'est ce que je pense, c'est que c'est vraiment croire en quelque chose et avoir envie d'y être surtout, et avoir envie de devenir des personnages très, 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 très forts physiquement, enfin, psychologiquement. Et ça l'est encore aujourd'hui, je pense, pour moi. Après, je sais pas si en tant que comédienne, ce serait vraiment le top de jouer des fois dans des super grosses productions de type même Marvel ou ce genre de choses, parce que c'est pas, c'est quand même un cinéma très standardisé, on va dire. Mais pour moi, c'était ça le cinéma. Et après, c'est notamment, je dirais, je pense que le tournant, ça a été les films de Tim Burton, quand j'ai eu l'âge un peu de regarder Sweeney Todd, euh, de regarder ces films animés aussi, bien sûr, mais Charlie et la chocolaterie. En fait, avec les films de Tim Burton et les transformations de Johnny Depp que j'ai compris enfin euh, ce que c'était que d'être comédien, et que j'ai trouvé ça trop fort, quoi. Enfin, la transformation, moi, me sidère encore. Et voilà, ça, c'est vrai que c'est des films qui, pour moi, étaient très, très forts. Parce qu'ils m'ont marqué et que je continue à les voir comme des références. Et je sais qu'en tant que comédienne, moi, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais c'est ce que je cherche aussi, c'est d'incarner, en plus de l'expérience humaine que c'est un tournage, de rencontrer plein de gens, tout ça. Pour moi, c'est d'expérimenter des vies qui ne sont pas la mienne, de changer de peau, de ressentir des émotions aussi que je ne ressentirais pas dans ma vie là tout de suite, parce que j'ai jamais eu l'occasion de vivre des situations comme ça, ou voilà. Les émotions, elles sont universelles, on les a tous ressenties, mais après, dans tel ou tel cas, ça dépend vraiment des situations, et donc des scénarios, tout ça. Il y a des films qui, moi, m'ont bouleversée, mais je dirais que c'est arrivé plus tard. C'est vraiment quand j'ai commencé à voir un film comme un vecteur d'émotions très fortes, plus que de spectaculaire, on va dire. Et mhm. ça, c'est arrivé avec, je pense, le premier film qui vraiment m'a énormément marqué, c'était Écrire pour exister. Je crois qu'en anglais, il s'appelle The Freedom Writers. Il y a Hilary Swank dedans en Mhm. personnage principal. Et ça parle des gangs aux États-Unis, mais au sein d'un lycée. Et c'est une professeure qui arrive à unir tout le monde autour des thèmes bah, elle le fait à travers le génocide juif, mais en fait, elle arrive à tous les unir et à leur faire comprendre que ça sert à rien de continuer à se bagarrer. Donc ça, enfin, je trouve que c'est un film très, très, très poignant. Et un autre film qui m'a vraiment, vraiment, vraiment renversé, c'était Swiss Army Man 2.
Daniel Kwan et Daniel Shainer. Voilà. D'accord. Ok. Et en fait, ils sont trop forts eux aussi. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. C'est un film avec Paul Dano et Daniel Radcliffe, Mhm. où Paul Dano est un homme qui est sur une île déserte et qui va se suicider. Et en fait, à peine, il s'apprête à se suicider, et là, il découvre un cadavre sur la plage qui est joué par Daniel Radcliffe et qui va peu à peu reprendre vie. Et, euh, et c'est très étonnant comme film. Et ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, on peut faire ça en fait. On Mhm. peut raconter des histoires comme ça, on peut faire des trucs comme ça qui, au premier abord, ne ressemblent pas forcément à grand-chose parce qu'on a du mal à comprendre où est-ce que ça nous emmène. Mais c'est trop bien, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est le genre de truc... C'est intéressant parce que tu parlais de la transformation tout à l'heure par rapport à Ouais, Johnny Depp, mais là tu fais appel à Daniel Radcliffe. ouais. Qui, dans le film, en plus, se revient à la vie petit à petit. Donc je crois il y a tout un moment du film où il a un œil fermé comme ça. Donc tu as découvert Daniel Radcliffe dans deux types de rôles. Totalement, Voilà. totalement. Et enfin, disons qu'il n'y a pas un seul moment où je vais regarder Swiss Army Man où je vais me dire, ah, tiens, on dirait c'est Harry Potter. Il a fait plein de films de plus petit budget, de films qui sont assez étranges aussi sur le papier, enfin, au niveau du scénario. Et en fait, il est juste excellent, cet acteur, en fait. Enfin, vraiment. Donc voilà, moi, c'est un peu ça, le paysage avec lequel j'ai grandi. Et c'est vrai que ça m'influence encore beaucoup aujourd'hui parce que, après, j'essaye de m'ouvrir à tout type de cinéma, notamment par mes études. J'ai une licence de cinéma, donc j'ai dû un peu quand même manger des films Oui. plus d'auteurs et j'ai appris à aimer ça, on va dire. Mais il y a des films où encore enfin, disons que je les vois avec l'œil de l'étudiante, de la spécialiste, je ne sais pas, mais pas vraiment avec l'œil de la spectatrice qui... Voilà, j'ai l'impression de le faire un peu pour la recherche, pour ma culture. Disons que je suis partie quand même avec une grosse base de pop culture et en fait, après, je me suis un peu ouverte à d'autres types de cinéma. Et je sais par contre que j'ai beaucoup de classiques que j'ai pas vus. Ça va venir, mais par Ça va exemple, venir, ça va venir, ça va oui, venir. mais j'ai eu une discussion assez drôle sur un plateau télé où je devais parler du parrain et j'avais pas vu le parrain. Ah, là, tu as affaire à un des grands fans du parrain, là. Bah, écoute, peut-être tu vas me dire, c'est bien, tu l'as pas encore vu, comme ça tu vas Et pouvoir j'allais le te dire, c'est découvrir. bien que tu l'aies pas encore vu, mais oui, mais c'est rien d'incroyable que tu n'aies pas encore vu, Juliette. Peux-tu nous raconter une ou des anecdotes, Juliette, s'il te plaît, peut-être sur le tournage de l'Envol? Ouais, j'en ai quand même quelques-unes, hein, mine de rien. Euh, bah, il y a la fameuse histoire à propos de cette chanson dont tu as parlé qui s'appelle Hirondelle, Randall. qui est un peu née d'une coïncidence que je trouve assez drôle. C'est-à-dire que c'est un poème qui est... Enfin, la chanson est tirée d'un poème, enfin, que j'ai écrit cette chanson, pardon, en m'inspirant d'un poème de Louise Michel. Mhm, Et ce poème de Louise Michel, en fait, il se trouve que il était dans un livre que j'ai amené au réalisateur pour mhm. qu'il choisisse la couverture. En fait, j'avais plusieurs livres sous le bras. La déco m'avait dit, tiens, est-ce que tu peux passer voir Pietro avec les livres? Je vais le voir, j'avais plein de bouquins sous le bras. Je lui dis, lequel tu veux? Là, j'en ai plein. Et choisis la couverture que tu veux pour mettre dans le décor et que ça fasse joli. Et en fait, il me dit, bah écoute, je sais pas. Il en prend un au pif, il l'ouvre. Et là, il tombe sur le poème de Louise Michel. Et moi, il se trouve que je ne savais pas qui était Louise Michel. Voilà, parce que je sais pas, j'ai jamais vu ça à l'école. Et en fait, lui, tout de suite, ça a fait tilt dans sa tête, quoi. Pietro, c'est un anarchiste, donc il avait, il connaissait cette femme et l'histoire de la commune et tout ça. Et en fait, tout de suite, il m'a dit, ah, mais attends, tu vas faire quelque chose avec ça. Et donc, j'ai fait cette chanson, mais ça faisait déjà un mois qu'on était en tournage et elle n'était pas du tout prévue au scénario. Et donc, en milieu de tournage, je suis allée à Paris pour voir Gabriel. J'y allais souvent, mais là, c'était vraiment pour une journée de travail. Et donc, lui, il a écrit la chanson, enfin, il a composé la musique rapidement. Et moi, j'ai écrit la chanson en une journée chez lui. On a enregistré ça, on l'a envoyé à Pietro. On a dit, voilà, c'est ça.
Il a dit ok, ça va. On a enregistré la chanson en tournage une semaine plus tard. Et puis finalement, c'est devenu la chanson du film. Donc je trouve que Mhm. c'est assez drôle comme coïncidence, tout ça. Mhm. Et plein de choses, en fait, sont nées de coïncidences sur ce tournage. Et même moi, au départ, le fait d'être sur ce film, je m'appelle Juliette, le personnage s'appelait Juliette. Elle avait 20 ans, j'en avais 19 quand j'ai fait le casting, mais pendant le tournage, j'en avais 20. Il fallait savoir chanter, jouer de la musique, la personnalité correspondait aussi avec qui j'étais. C'était aussi une grosse coïncidence. La fille de Pietro, pour qui il a fait ce film, s'appelle Juliette, enfin Julia, mais il l'appelle Juliette. Donc c'est plein de choses comme ça. Où à un moment, on commence à se dire, bon, peut-être qu'il y a une histoire de destin là-dedans, parce que ça, tout est tellement parfait. Mais après, voilà, le tournage, moi, j'ai trouvé ça super. Et je me souviens de scènes qui étaient assez drôles à faire parce que bah, les scènes musicales, notamment, c'est-à-dire il y a une scène où je suis dans l'eau, la fameuse scène de la rivière. Et à chaque fois, tout le monde me demande, mais il faisait pas froid quand tu l'as faite et tout, parce qu'on était en Picardie. Mais Ouais. on était fin août et il avait fait une chaleur à crever toute la journée. Donc moi, j'avais très très hâte de me baigner. Et en fait, je me baigne, j'avais attendu toute la journée en petite nuisette. C'est quand mon tour? Et puis finalement, c'était à 17 h, mais donc le soleil commençait à se coucher. Donc j'avais plus si chaud que ça. Mais bon, ça allait. On a fait 45 minutes de prise, je pense. Et puis voilà. Mais en fait, ce qui était amusant, c'est que j'avais des méduses aux pieds, les chaussures en plastique, là, Ouais. qui prennent tout le pied. Et j'ai mis mon pied dans l'eau. Et en fait, je me suis enfoncée dans la vase. J'ai relevé mon pied, il n'y avait plus la méduse. D'accord. On ne l'a jamais retrouvée. Et donc, je suis allée dans l'eau comme ça, mais comme si de rien n'était, parce que bien sûr, on tourne et il faut que je fasse très dans mon bain, très gracieuse et comme si j'étais habituée à faire ça tous les jours. On y croit, Ah mais bah oui. Ah ouais. sache que moi, dans ma tête, c'était pas vraiment ça, puisqu'au fond de l'eau, il y avait donc cette vase immonde qui, dès que j'appuyais, remontait comme ça et faisait des bulles qui puaient. Enfin, Ah, c'était vraiment un bonheur. Mhm. Et je commence à chanter comme ça. Je me promène et au bout d'un moment, je touche un ragondin. Je pense que c'était un ragondin mort qui était au fond de l'eau. C'était un truc rond qui était assez ferme mais poilu, tu vois. Et je me suis dit, bon, très sympa, on va essayer d'éviter cette zone, de marcher autour. Et finalement, ça l'a fait parce qu'il fallait pas couper, il fallait que je reste très légère. Et je crois qu'on a fait cette prise pas tant que ça. Donc finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais c'était assez drôle de faire ça et de les voir tous sur la berge comme ça, parce que ça, vraiment, j'étais dans l'eau et tout le monde était en face sur la berge et me regardait avec des petits yeux, alors que moi, j'étais en train de faire dans la vase en dessous, quoi. Pietro m'a beaucoup fait courir sur ce film, mais c'est aussi moi qui voulais, en fait. Je trouvais que le personnage, fallait qu'il soit le plus possible pieds nus. Donc il y a beaucoup de choses où je demandais à être pieds nus. Bon, finalement, j'avais des chaussures et puis ils avaient raison de me mettre des chaussures parce que sinon j'allais m'exploser les pieds. Mais il y a quelques scènes où j'ai dû marcher pieds nus dans des forêts pour m'enfuir. Il fallait vraiment que je cours Mhm. à toute allure. Et donc, j'avais des espèces de toutes petites semelles qui me mettaient sous le pied, mais un truc très, très, très fin, juste pour, je sais, franchement, je suis pas sûre que ça serve à grand-chose, c'est juste une question de sensibilité, mais ça protégeait pas de quoi que ce soit. Et en fait, j'ai eu des scènes où je courais et je courais dans des champs de ronces, mais sauf que à la caméra, ils le voyaient pas parce qu'ils étaient loin. Et ils me disaient, allez, vas-y, vas-y, cours, cours, plus vite. Et en fait, moi, je m'enfonçais dans les ronces et j'essayais tant bien que mal de me battre et je sentais le tissu de ma robe qui se déchirait comme ça parce qu'il était accroché aux branches. Et je cours, mais il y avait des orties, enfin vraiment, c'était pas fun. Et c'est une scène qui d'ailleurs n'est pas restée au montage, mais où je m'enfuyais dans la forêt, enfin dans les champs. Et en fait, je cours sur un chemin et il y avait un passage où il y avait des branches de tombée et ça faisait un petit pont. Donc à chaque fois, il fallait que je saute au-dessus. Et sauf qu'on a fait 3 prises de ça et aux 3 prises, j'ai pas réussi à éviter le truc et je tombais comme ça, pomme, je m'éclatais au sol.
Donc, à la caméra, ils m'ont montré après les images, on voit vraiment une petite Juliette habillée en rouge qui court, qui court, qui court. Hop, elle disparaît. Et puis elle se relève et puis elle repart. Mais sauf qu'au début, ça me faisait rigoler. À la fin, j'en avais juste ras-le-bol, en fait. Et Ouais. j'avais les jambes dans un état, mais déplorable. Mais d'un autre côté, je trouvais ça important, disons, de pas d'y aller, quoi. Parce que le personnage devait y aller, donc c'était important pour moi qu'elle le fasse. Et Pietro m'appelait Antilope sur le tournage parce qu'il disait que je courais très très vite. Mais ça en valait, le jeu en valait la chandelle, même s'il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas été gardées. C'est pas grave. Juliette, quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter et peux-tu nous en raconter l'histoire, s'il te plaît? Alors j'ai triché, j'en ai deux. Formidable. Donc le premier c'est une robe Oui. qui est assez spéciale. C'est une robe qui, je pense, date des années, je dirais, 40, 50, peut-être avant, Mhm. et qui est très longue et qui a une longue jupe comme ça, dans un tissu très épais, et qui est un peu abîmé par... bah, je l'avais donnée justement aux costumières de l'Envol qui ont un peu mis un coup dessus, mais elle est très très jolie, il y a ces boutons là derrière. Et, euh, et en fait, cette robe, elle n'est pas dans le film, mais c'est la robe qui appartenait à mon arrière-grand-mère et D'accord. que j'ai utilisée pour faire les essais de l'envol. Quand ils m'ont demandé de leur envoyer des vidéos, Mhm. j'ai commencé il y avait dans les vidéos, notamment, il y avait porté une robe longue. Et j'avais mis cette robe-là, parce qu'elle faisait quand même assez ancienne. Et quand on a fait des essais sur le lieu du tournage, une fois qu'on était arrivé, qu'on avait trouvé l'endroit où on allait le faire, en Picardie, j'avais cette robe-là aussi pour se mettre dans l'ambiance, tester des choses à la caméra, parce qu'elle a une couleur pas trop vive, mais en même temps bien marquée. Enfin, elle rend bien sur un fond vert. Et donc, elle est importante pour moi parce que c'est un peu la robe qui je pense, entre autres choses, m'a permis d'accéder à ce rôle-là. Et Pietro, le réal, il aimait beaucoup aussi cette robe-là. Elle me fait une chouette silhouette. Et on avait songé à l'utiliser, en fait, pour faire un épilogue au film. Donc, je vous spoil sans vous spoiler, la fin de l'envol n'est pas justement l'épilogue auquel on avait songé, qui est Juliette qui devient concertiste et qui se produit dans une grande salle de spectacle et qui fait de la musique. Mais Pietro aimait beaucoup cette idée parce que ça faisait une mise en abîme avec moi-même qui compose aussi et qui veut faire de la musique aussi. Et donc, il m'avait dit, tu porteras cette robe-là. Et il m'avait dit aussi, tu n'auras plus tes extensions. Parce que pendant le film, moi, j'avais mes cheveux qui étaient là. Donc, j'avais eu des extensions. Donc, dans le film, j'ai des faux cheveux en plus de mes cheveux. Et ça se voit pas du tout. Et en fait, il m'avait dit, pour cet épilogue, on t'enlèvera les extensions, tu auras les cheveux courts et tu auras la robe de ton arrière-grand-mère. Donc, il voulait vraiment relier à qui j'étais. Bon, finalement, par manque de budget, de temps surtout, et puis d'envie, je pense qu'il s'est réduit à une fin qu'il avait déjà pendant le tournage en Picardie, c'était bien plus simple. Mais de me dire que ça aurait pu exister, qu'il me faisait confiance pour ça et ça lui a vraiment, il avait vraiment cette envie-là pendant longtemps, donc ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et voilà, je me dis que d'un côté, c'est grâce à cette robe que j'ai eu ce film. Et c'est vrai que le personnage de Juliette, quand je le vois aujourd'hui, je la considère un peu comme une ancêtre. On me dit souvent, mais qu'est-ce que ça te fait de te voir sur l'écran? Mais comme c'est avec des décors spéciaux, avec des tenues spéciales, parce que tout est d'époque, en fait, je la considère un peu comme si c'était justement une arrière-grand-mère lointaine qui me ressemble un peu et puis qu'on voit évoluer. Donc voilà, je dirais que c'est ça qui me ramène à ce personnage aujourd'hui. Parce qu'après, non, j'ai rien gardé de costume, en tout cas, j'avais pas le droit. Donc voilà. Et le deuxième objet, alors? Et le deuxième, bah, plus classique, c'est le clap de l'envol. Un des claps que j'ai pu garder, qu'on m'a laissé. Donc Mhm. ça, c'était le 8 octobre 2021. C'était, je crois, peut-être le dernier jour de tournage en général. Peut-être qu'ils ont refait deux, trois prises après, mais sans moi.
et avec Pietro Marcello, le réalisateur, et puis le Mhm. directeur de la photographie, Marco Grazia-Plena, qui est très très fort, qui a fait les films de Keshish notamment. Et voilà, derrière, il y a une faute d'orthographe, mais elle me fait rigoler. C'est écrit de la part de toute l'équipe, Ah oui. bravo. Avec tout avec un S, mais j'ai hésité à l'enlever parce que je suis un peu maniaque de l'orthographe. Mais en fait, je me dis, bon, c'est marrant. Donc voilà, c'est un peu important parce que c'est le premier film et qu'ils m'ont laissé de clap, donc c'est cool. Ben oui, puisqu'il y a une tradition au cinéma, hein, de donner vraiment un clap à pratiquement tous les membres du tournage, de Ouais. l'équipe. Voilà, donc c'est beau. Ben oui, celui-là, ben, ça restera le plus beau pour toi. Oui, je pense. Hein. Et puis, franchement, c'était un Et film où tout le monde aurait pu avoir un clap parce qu'il y avait beaucoup de gens pour qui c'était la première fois, en fait. Les enfants, tout ça. Donc, c'était super. j'espère que tu vas en avoir plein, 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 plein d'éclats. Tu vois, l'étagère, là, je vais remplir de claps. Oui, puis j'espère qu'il y aura d'autres choses aussi. Oui, Hein. D'accord? ça peut être chouette. Merci Juliette pour ces deux très beaux objets cinéma. Ah, merci beaucoup, Jérôme. Parlons maintenant de ton actualité. Nous pouvons toujours te voir dans le très beau film L'Envol de Pietro Marcello, donc aux côtés, je le rappelle, de Raphaël Thierry, Louis Garrel, Noémie Yoski, Yolande Moreau et Bernard Blancan. Un film très poétique que je vous recommande d'aller voir s'il passe près de chez vous. Juliette. Comme tu as dit, l'envol est toujours en salle à certains endroits. Je vous invite aussi à écouter la bande originale du film qui est sur toutes les plateformes et qui va y rester pour le coup, pas comme le film au cinéma. Bon, après, il sera aussi sur les plateformes, j'espère, mais voilà, la musique en tout cas est sur les plateformes. Que vous ayez le film, enfin, vu le film ou pas, vous pouvez l'écouter d'ailleurs. Ça peut vous donner une idée à peu près de l'ambiance musicale. Et il y a des chansons d'ailleurs dans la bande originale qui ne sont pas dans le film, donc c'est D'accord. chouette. Moi j'en ai une en plus dans la bande originale qui s'appelle Étoile. Et Louis Garrel en a une et elle est super sa chanson aussi. Après, moi c'est vrai que là pour l'instant, l'envol m'a amené un peu de visibilité et puis des castings qui arrivent, mais rien pour l'instant de très précis. Donc j'espère que ça va arriver plus conséquemment, comme on dit, avec plus de conséquences, je ne sais pas, Mhm. bientôt. Et puis sinon pour la musique, moi je travaille encore sur un projet en tant qu'artiste enfin, solo, indépendante, quoi, artiste-interprète. Et j'espère que ça verra le jour bientôt, mais c'est pareil, je peux pas encore dire trop de dates parce que j'ai envie de faire les choses bien et ça prend un peu de temps puisque je fais tout toute seule pour l'instant. Enfin, c'est pas vrai, mais quand même, la base, je la fais toute seule. Après, sinon, j'ai un groupe de reprises de Michael Jackson. Voilà, on s'appelle King of Pop et on est basé en Normandie et on fait 1 heure et demie, voire 2 heures, 2 heures et demie de concert en reprenant tous les plus grands hits de Michael Jackson et ça groove à fond. Donc si vous êtes fan de Michael Jackson, tenez-vous informés pour savoir où nous allons jouer ou si vous avez de la place pour nous faire venir d'ailleurs et que vous êtes Et où est-ce qu'on intéressés. peut avoir des Et informations? bah, il y a un Facebook qui Oui. s'appelle King of Pop, Tribute of Michael Jackson, je crois, et puis un Instagram, la même chose. Bon, ben on va te suivre, Juliette. On va suivre. Bah, suivre, oui, j'ai envie de on va vous suivre. dire, bien sûr, j'ai un Instagram éventuellement sur lequel je poste les choses, Juliette Jouan. Et, et des fois, ça m'arrive de montrer un peu ce que je fais. Nos amis qui regardent l'émission auront envie d'en savoir encore plus sur toi, je l'espère, après avoir vu après avoir vu cette émission. En tout cas, merci Juliette d'avoir participé à ce 13e épisode de Kinopassion, chiffre qui, je te le souhaite, te portera bonheur. Tu m'as Oui, confié ne pas être superstitieuse. ouais. Hein. Merci de nous avoir fait partager ton amour et ta passion pour le cinéma. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière, des beaux rôles dans des beaux films et de déployer tes ailes
pour prendre ton envol. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Merci, pour l'invitation. merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager, à la liker, à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Salut Juliette, à bientôt. Salut! Salut à tous. Vive le cinéma. Allons au cinéma. Vive la passion du cinéma.